représentation de réalisation des projets qui sont durables. Donc, quand je parle des projets durables, je vois des infrastructures scolaires, je vois des infrastructures routières, je vois des infrastructures militaires, je vois des infrastructures hospitalières, je vois donc la construction de toutes ces infrastructures. Là, on peut parler du développement. Je m'en vais juste m'opposer à l'idée de tous ces représentants qui sont en train de mettre dans la mentalité de la population à ce que des actions sociales comme des actions, on vous donne jardinerie, on vous donne les haricots, on vous donne des t-shirts, on vous donne donc des choses comme ça. Et dans votre mentalité, on vous montre qu'on vous aime, on veut vous dire qu'on est vraiment un représentant valable, qu'on est un député valable. Avec ce genre d'action, on vous montre que on est vraiment avec vous, mais moi je veux directement m'attaquer à tous ces gens et dire que ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Quand on parle du développement durable, on doit poser des actions qui sont vraiment durables. Des actions durables, comme j'ai essayé de citer, des infrastructures. Moi-même j'ai étudié dans une école, je ne sais même pas quand elle a été créée. Quand je parle de l'école Epe Luvungi, elle est encore là, et elle continue à servir notre nation. Donc ce sont des actions que doivent poser nos représentants, des actions qui sont durables. Vous voyez, c'est une école qui a commencé, une école qui a servi la population depuis des années. Et nous avons notre route, la route nationale numéro 5. C'est une route qui sert encore notre population jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que c'était un projet durable qu'il dire encore au point même aujourd'hui. Elle continue de nous servir, cette route. Donc ce sont des actions vraiment que nous devons poser. Ce sont des actions sur lesquelles notre population peut compter le développement et cesser de voir en des actions comme on vient, on vous cultive le champ, on vient, on vous donne un sac de 25 kilos du riz, on vous donne un sac de 25 kilos de la farine de maïs et on veut directement vous dire que non, on est vraiment un représentant. Moi, je pense que non. Donc, sur ces sujets-là, je crois que nous devons aussi penser comment changer notre mentalité et ne plus escompter à ce genre d'action et permettre à ce que nos représentants changent aussi leur façon de faire et leur façon d'agir.